Bienvenue à cet AG en distanciel. Nous souhaitons une bonne année 2021 avec beaucoup de beaux spectacles. L'année écoulée a évidemment été très impactée par la Covid. Aucun événement prévu n'a pu avoir lieu normalement. Deux ont pu exister au prix d'adaptations importantes, Les Endimanchés et Croque-la-Seine. Certains ont dû être annulés. Errance, qui après plusieurs reports a dû être totalement annulé, Croque-la-Seine au soleil, La Biguinale, Le Denté et les 25 ans de spectacle en Ré, qui devaient avoir lieu dans le cadre de l'AG, elle aussi également annulée. Toutes nos actions ont été perturbées, les vacances spectaculaires ont été réduites à une seule journée, la saison solidaire amputée d'un tiers de ses rendez-vous, les ateliers du réseau théâtre interrompus à la mi-mars et les spectacles de fin de saison annulés, et ma petite saison avec 3 rendez-vous sur 16 d'annulés. Et l'apparition du Zorg également. Globalement, c'est donc une année très difficile, mais elle comporte cependant des satisfactions. Notamment le questionnement sur le maintien des endimanchés a généré des échanges intéressants au sein du CA et débouché sur l'affirmation de valeurs partagées importantes sur notre rôle, celui de proposer même difficilement des temps d'expression culturelle. Notre positionnement solidaire à l'égard des compagnies que nous avons dû annuler en 2020 et reporter en 2021. Et d'une certaine manière, le projet a renforcé la cohésion de l'association. Ensuite, l'engagement du travail de refonte de la communication va prochainement aboutir avec la création d'une nouvelle charte graphique, d'un nouveau logo et d'un nouveau site internet. Tout cela a pu se réaliser grâce à un accompagnement dans le cadre d'un DLA. Ensuite, les réseaux, malgré les difficultés de l'année, une animation sérieusement mise à mal, restent opérationnels et mobilisés. On a donc toujours maintenu le lien entre les différents réseaux et des réflexions sur les projections pour l'année à venir. Concernant les adhésions, on ressent un léger tassement. Aujourd'hui, nous recensons 125 membres adhérents individuels, 17 communes, 49 associations et 2 entreprises. Concernant l'année 2020, d'un point de vue financier, c'est tout d'abord une baisse du chiffre d'affaires de 50 000 euros sur un chiffre d'affaires global de 250 000, du fait des annulations et adaptations diverses. Le résultat est toutefois quasiment à l'équilibre grâce au maintien des subventions des collectivités qui ont été versées même quand les actions avaient été annulées. Grâce aussi à l'obtention d'aides exceptionnelles liées au Covid, il s'agit d'abord d'aides au chômage partiel pour les ateliers théâtre pendant le premier confinement, et également une aide au fonds d'urgence de la région pour l'adaptation des endimanchés. Ensuite, l'affectation d'un solde des subventions leader qui avait été obtenu sur des actions de 2017, et le relatif succès de nos démarches auprès des communautés de communes qui nous continuent globalement à nous soutenir et même pour lequel le montant a été pratiquement doublé en 2020. Et enfin, le volume des subventions nationales qui a légèrement progressé grâce à un soutien de la DRAC. Donc les orientations 2020 concernant les grands événements. Errance, le projet d'édition 2022 est d'ores et déjà en préparation. Il sera consacré à l'Europe de l'Est et plus précisément aux Balkans et les rives du Danube. On retrouvera donc de nombreux rendez-vous, concerts, spectacles, expos, cinéma, créations partagées, stages, etc. Associant de multiples partenaires dont les écoles de musique et les médiathèques. Tous les acteurs du territoire, associatifs ou municipaux, sont invités à y participer. Les Endimanchés, l'édition 2021 verra un format un peu modifié et une jauge quotidienne limitée à 1000 personnes, mais avec une ouverture anticipée aux soirées du jeudi, voire du mercredi 14 juillet. Les 3 journées du week-end garderont la densité et la diversité des éditions 2019 et précédentes. Il y aura aussi des innovations sur l'occupation des espaces, le théâtre de verdure, le bourg de Saint-Hilaire et le camping. Concernant le réseau enfance, le temps fort de Croque-la-Seine au soleil qui concerne donc le sud du Pays de Ré aura lieu à Machecoul pour les 6-11 ans et probablement à Pont-Saint-Martin pour les enfants de 3 à 6 ans pour leur spectacle. Pour le réseau Enfance Nord, nous travaillons sur un développement important de cette manifestation pour accueillir de nouveaux centres de loisirs et en envisageant pour ce faire de faire des représentations à Pornic ou à Sainte-Pazanne éventuellement. Dans le cadre du réseau jeunesse, les vacances spectaculaires se construisent avec la compagnie Lève un peu les bras qui nous a proposé de faire une création de spectacle avec les adolescents participant aux vacances spectaculaires.
Ce spectacle s'appellerait Imaginaire, à base de danse verticale, danse hip-hop, parcours et musique. Aux vacances de printemps, le réseau devrait aussi proposer une journée multi-art et un mini-stage d'initiation aux techniques son et lumière dans le spectacle. Donc, concernant le réseau festival, eh bien, on espère déjà que le programme sera moins perturbé que sur l'été dernier. Le programme des festivals devrait se lancer avec une manifestation commune, une deuxième Béguinale, qui aura lieu à Sainte-Pazanne le 8 ou le 9 mai. Le réseau Prog poursuit quant à lui son travail autour du dispositif Saison Solidaire en associant un nombre croissant d'acteurs sociaux. Il reconduit un petit saison qui est donc un travail commun sur la programmation jeune public et puis il engage une réflexion sur les manières de mieux s'adresser à des publics spécifiques. Enfin, pour le réseau théâtre, eh bien, on continue de se battre pour maintenir l'activité des ateliers ou en visio ou en présentiel. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir les dynamiques pour pas remettre en cause la saison prochaine, 21-22, qui, on espère bien, pourra compter au moins autant d'ateliers, c'est-à-dire 30 ateliers pour les jeunes et les enfants. Donc pour 2021, d'un point de vue financier, l'objectif premier d'abord est d'équilibrer un budget à 300 000 euros qui sera nécessaire pour accompagner les ambitions liées notamment à Croc-la-Seine et aux Endimanchés. Donc pour ça, il faudra que l'on puisse obtenir un meilleur financement sur la partie budget d'animation. L'objectif est d'abord le renouvellement de la convention avec l'association des maires du Pays de Ré et également un soutien du PETR. L'objectif aussi de maintenir le soutien des entreprises malgré un contexte difficile et d'améliorer encore le niveau des subventions des communautés territoriales et de l'État. Et enfin de retrouver un niveau d'autofinancement comparable à 2019 avant la crise. Pour 2021 et de manière plus transversale, nos orientations concernent donc un nouveau logo et un nouvel outil de communication qui va être livré, et une nouvelle charte graphique. On intégrera dans ce nouveau site internet un agenda interactif des spectacles du territoire. Nous continuons un travail de mobilisation pour amplifier et développer les adhésions du collectif. Et on travaille aussi au travers des collectivités à une meilleure reconnaissance de notre travail d'animation au travers des différents projets sur le territoire. Sur le volet artistique, nous comptons en fait accueillir plus longuement des compagnies sur le territoire et développer des actions culturelles avec les associations, les salles du Pays de Ré. On souhaite continuer bien évidemment à accueillir des créations régionales ou non, ce sera le cas notamment sur les Endimanchés, et on maintiendra un travail en direction des publics éloignés et spécifiques au travers de la culture. Et bien voilà, c'était l'Assemblée Générale la plus courte de l'histoire de l'association. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le dossier que l'on vous a mis en ligne. Il vous faut aussi voter traditionnellement pour toutes les AG. On vous demande de vous prononcer sur le bilan et sur les orientations, ainsi que sur le résultat financier et le budget 2021. Pour le renouvellement du CA, on tient à remercier très sincèrement 3 membres qui souhaitent démissionner cette année, enfin qui sont démissionnaires. Il s'agit de Enora Guilbeault, Camille Gérard et Émilie Bransac. 3 candidats se sont prononcés, donc vous pourrez voter pour eux si vous le souhaitez. Il s'agit de Cécile Rousseau, Armel Gassi et Olivier Loquet. Et enfin, deux membres sont soumis à la réélection. Il s'agit de Jean-Rémy Pinault, qui est présent ici, et puis Christelle Normand. Donc vous avez donc 5 candidats sur lesquels vous pouvez vous prononcer. Et enfin, n'oubliez pas de renouveler votre cotisation si ce n'est déjà fait. Et voilà, on vous souhaite une belle année et plein de beaux spectacles vivants. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas. Bonne année. Bon spectacle à tous. They can't ignore all the writing in the reading. Instincts say go in.